Comment étudier la position relative de deux courbes de fonctions? Bonjour à toi et bienvenue dans ce cours Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, nous allons étudier la position relative des courbes de deux fonctions, les deux fonctions suivantes, donc sur R+, première fonction qui a x associé, donc x, donc f de x égale x, plus simplement dit, et la deuxième fonction, eh bien g de x égale racine carrée de x, bref, la fonction racine carrée. Alors dans cette première vidéo, nous allons rappeler ce que signifie la position relative de deux courbes de fonctions, et nous allons rappeler aussi comment étudier cette position relative. Et dans une deuxième vidéo, eh bien, nous appliquerons tout ceci pour nos deux fonctions ici présentes. Alors, dans cette première vidéo, on va déjà rappeler ce que c'est-à-dire que la position relative de deux courbes. On parle toujours de position relative pour plusieurs courbes, d'accord? Pas pour une seule courbe, ça veut rien dire sinon. En fait, position relative, c'est tout simplement, on cherche à savoir quelle est la courbe qui est au-dessus de l'autre, et si oui, sur quel intervalle de x ça se passe. Par exemple, je prends un exemple tout simple, imagine que je dessine une courbe, hop, comme ceci, et on va dire une deuxième courbe comme cela, hop, et bien, regarde, là, je vais dessiner un axe des y, bon, je viens vraiment d'inventer ces courbes, hein, y et x. Imaginons que tu aies l'origine ici. Alors la position relative, c'est tout simplement, quand tu cherches à étudier la position relative, ce sont vraiment des mots-clés que tu pourras rencontrer dans les exercices. C'est plutôt ce qu'on voit, enfin on peut voir ça par exemple en seconde, ça peut arriver. Et on peut voir ça, enfin tu verras ça dans les études de fonctions en première S et aussi en terminale S. Donc là, eh bien regarde, la courbe bleue est tout simplement au-dessus de la courbe rouge sur cet intervalle-là. Hop, tu vois, parce que ici tu as un point d'intersection. Donc sur cet intervalle ici, la courbe bleue est au-dessus de la rouge, ce premier intervalle. Donc là, il faut préciser le x. Donc je sais pas, je vais l'inventer. Disons que ce soit 2. D'accord? Donc sur 0,2, eh bien tu pourrais dire la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Et sur l'intervalle, eh bien 2, et là par exemple je vais aller jusqu'à 15, et bien sur cet intervalle, c'est l'inverse, la courbe de f est en dessous, on dit parfois au-dessous, d'accord, de la courbe de g. Voilà. Mais je pense que tu comprends tout à fait ce que ça veut dire. Bref, il s'agit juste de savoir quelle courbe est au-dessus de l'autre et sur quel intervalle de x. Alors généralement, on n'étudie pas la position relative de deux fonctions graphiquement, parce que dans les exercices ou les problèmes, tu n'as pas directement les fonctions, enfin les courbes des fonctions qui te sont données telles quelles. Donc en fait, ce qu'on fait pour étudier la position relative, on le fait par le calcul et on utilise les expressions de nos fonctions. Par exemple, dans cet exercice, c'est x et racine de x. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est que l'on calcule la différence de f de x et de g de x. Donc on étudie f de x moins g de x. Et plus précisément, eh bien on étudie le signe de cette différence. Alors tu vas me demander, mais pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? Quel est le lien avec les positions relatives? C'est-à-dire, pourquoi ça nous dirait que f de x est au-dessus ou en dessous de g de x quand on calcule ça? Bon, en fait, c'est très simple. Je vais te le montrer graphiquement. On va reprendre notre dessin ici, et imagine, on prend un x. D'accord? On le fixe. On prend un x, je vais le faire en bleu clair. Par exemple, là. Hop, je place un x. Et maintenant, où est-ce qu'il est le f de x? Sur ton schéma, je te rappelle que f de x, c'est l'image de x par f, c'est un nombre, hein. Et donc sur le graphique, hein, il suffit juste de monter sur la courbe de f. Donc en fait, on monte sur la courbe bleue, qui est la courbe de f ici présente. Hop, on arrive à un point, et ensuite tu reportes ça sur l'axe des y. Donc en fait, on va arriver à, hop, on va arriver là, à peu près, hein. Donc là, on a f de x. Tu vois, c'est un nombre positif ici, parce que c'est au-dessus de 0. Et ensuite, eh bien, où est-ce qu'il est le g de x? Le g de x, tu fais pareil, tu montes, mais maintenant c'est sur la courbe rouge. Donc en fait, on va monter ici, hop, et c'est pareil, tu reportes ça horizontalement sur l'axe des y. Donc, on arrive là. Et là, tu as le g de x. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que g de x? Ou plutôt ici, f de x moins g de x. Eh bien, f de x moins g de x, regarde, f de x, je
pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un nombre qui est plus petit que g de x. D'accord? Parce que g de x, il est au-dessus, hein, sur l'axe des y. Hein, un axe, c'est tout simplement un axe des nombres. Les nombres sont rangés dans l'ordre croissant sur un axe. Donc là, le g de x est plus grand que f de x. Ça veut dire que f de x moins g de x est tout simplement plus petit que 0. Hein, je te rappelle que la différence entre deux nombres, sachant que le premier il est plus petit que le deuxième, bah, ça te donne un nombre négatif. Si je prends par exemple 2 moins 4, ça fait moins 2. Ou si je prends 3 moins 5, 3 est plus petit que 5, hein, donc 3 moins 5 ça fait moins 2, tu vois, c'est négatif le résultat. Et donc ça veut dire que au moment où cette expression f de x moins g de x sera négative, bah, ça voudra dire que la courbe de f est en dessous de la courbe de g. Et tu vois, c'est ce qui se passe bien pour le x qu'on a ici présent. Parce que la courbe bleue, à ce niveau-là, hein, je parle bien à ce niveau-là, pour ce x-là, eh bien elle est bien en dessous de la courbe rouge. Tu comprends? Et si par exemple tu te places pour un x qui est là, bah, ce sera l'inverse, parce que le f de x, il sera au-dessus du g de x. Donc le f de x moins g de x te donnera un nombre positif. Ce sera plus comme signe. Tu comprends? Donc là, c'est pour ça qu'on étudie le signe de cette différence. Donc, je répète bien, hein, pour étudier la position relative de deux fonctions, c'est très simple. Tu prends la première fonction, tu fais moins la deuxième, et tu étudies le signe de cette expression, sachant que cette expression est souvent un petit peu à transformer pour pouvoir en étudier le signe plus facilement. Donc il faut essayer de factoriser ou faire des choses pour avoir le signe. Donc à la fin, tu dresses un tableau de signes, et dès que tu as le tableau de signes, eh bien au moment où ça, c'est-à-dire, quand je dis au moment, c'est-à-dire sur les intervalles des x pour lesquels f de x moins g de x est positif, ça voudra dire que la courbe de f est au-dessus de celle de g. Donc là, l'intervalle, hein, si je reprends notre petit dessin, pour lequel f de x moins g de x sera positif, ce sera tout simplement 0,2. Tu vois la courbe bleue, courbe de f, au-dessus de celle de g. Et f de x moins g de x sera négatif sur 2,15. Et on comprend aussi que ce sera positif, hein, f de x moins g de x, sur l'intervalle d'après, un 15. Bon, je vais pas continuer les fonctions, hein, mais 15 peut-être plus l'infini. D'accord? Donc voilà le principe. Tu étudies le signe de ça, et c'est ce que nous allons faire dans la deuxième vidéo sur nos deux fonctions, donc f de x égale x, hein, qu'on appelle aussi la fonction identité, et la fonction racine carrée, la fonction g ici.